Bonjour, on est ici avec Audrey Hulin à Lézin, dans son paradis de fées et tout plein des êtres que nous on arrive des fois pas trop voir, souvent tu les vois ou tu les ressens. Elle a écrit le livre Cap sur Positive Attitude. C'est Mon cœur, ma boussole, cap sur la positive attitude. C'est ça. Surtout le cœur. Et elle nous apprend vraiment à écouter notre cœur. Et ça fait quelques mois maintenant, tu t'es beaucoup isolée pour vraiment venir t'ancrer encore plus dans ton cœur. Tu envoies des messages magnifiques à tes amis. Ce livre, c'est un vrai trésor avec des histoires incroyables qu'elle a vécues aussi, qui prouvent que écouter son cœur, ça t'amène dans un état, dans une présence d'amour extraordinaire. Et tu fais aussi des stages, etc. Donc je te laisse parler un petit peu. Alors, ces derniers mois, c'est vrai que c'était essentiel pour moi de rentrer un peu en retraite. Parce que, en fait, dans cette découverte de la conscience du cœur, eh bien, c'était pas comme si je suis un gourou qui reçoit l'entier du message, mais bien au contraire, j'expérimentais aussi tout ce que je recevais. Et en fait, dans ce moment de communion avec moi-même, j'ai pu vraiment mettre en pratique cette conscience du cœur et aussi les fondations. Parce que, en fait, on m'a appris, et c'est ce qu'il était nécessaire que je reçoive, c'était vraiment qu'il faut s'ancrer, qu'il faut rester connecté. Bien sûr que la spiritualité, ça nous éveille, ça nous remplit de lumière, ça nous donne du courage, de l'espoir. Mais on est avant tout maintenant dans une expérience d'être humain. Et ce moment de communion m'a ramené au plus proche de la terre, de la nature, de mon cœur aussi, de mon essence. Et surtout, ça m'a appris à prendre conscience qu'il existe aussi des lois universelles. Qu'on ne peut pas transiger quand on fait ce chemin de communion avec soi, de communion avec le grand tout. Et ces lois universelles, c'est vraiment rester centré. Et dans ma propre expérience, il y a eu des moments où je ne l'étais pas suffisamment. L'envie de partager tous ces trésors était là. Donc je donnais tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais offrir, mais je négligeais en fait de garder ma lumière bien en équilibre à l'intérieur. Et donc j'ai traversé quelques expériences de disharmonie qui m'ont permis, qui n'étaient pas évidentes, mais qui m'ont fait comprendre que dans le message que je transmettais, il fallait que je sois bien consciente que la première chose à faire, c'est rester en harmonie en soi, pour pouvoir ensuite accéder à tous les merveilleux cadeaux que nous offre notre cœur. Et comment tu restes en harmonie avec toi? Alors il y a plusieurs techniques. Je dirais que... Ton livre, il est plein de techniques aussi. Hein? Oui, oui, et puis elles m'ont été données au-delà de mes propres expériences aussi, vraiment par cette source de vie qui nous anime tous, par notre cœur, notre âme, cette source universelle. Donc je l'ai aussi découvert un peu en même temps que vous, certaines parties de ce livre. Et c'est vraiment en fait, donc les techniques que j'utilise, ça va être la nature. La nature, parce que quand je viens au centre de la nature, eh bien la nature, elle ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'ego. C'est vraiment, tout est dans une dimension de pureté et d'amour, ce qui est la source de vie d'ailleurs. Et quand je viens dans la nature, ça m'aligne, ça m'équilibre. Maintenant, il y a des fois où on a traversé des épreuves de vie peut-être beaucoup plus lourdes. Donc dans ces moments-là, c'est encore plus dur. On a beau aller dans la nature, mais c'est déjà un chemin. Après, je dirais que la méditation m'aide énormément d'arriver à faire le vide du mental pour vraiment traverser ce moment de réalignement de manière très pure. Et comment tu l'as fait la méditation? Comment tu te poses, tu te concentres sur quelque chose, tu es une méditation guidée, comment? Alors j'en utilise plusieurs. Alors une que j'utilise régulièrement, c'est vraiment d'abord je sens mon déséquilibre, mon manque d'harmonie parce que mon corps vibre différemment. Je sens qu'il y a des contradictions. Donc quand je reçois ces messages-là,
je sais que je dois me mettre en communion avec mon cœur pour comprendre. Et c'est là qu'intervient mon cœur. Quand on apprend cette conscience du cœur, vraiment on peut dialoguer avec son cœur. On peut dialoguer avec son âme, avec la source, avec tout le vivant. Après, il y a des moments propices pour ça. Et quand je sens cette disharmonie, j'entre donc en méditation très souvent du cœur. Donc je pose ma main sur mon cœur, comme ça. Et vraiment, alors c'est vrai que je pratique ça depuis mon enfance, avec le micro, pardon. Donc je pose ma main sur mon cœur et vraiment je lâche le Et tu te connectes, tu visualises ton cœur ou alors, comment bien tu sûr respires à ce moment-là? La spiritualité, les connexions avec son cœur, il y a beaucoup de travail de visualisation, c'est très juste. Alors oui, je visualise mon cœur, mais en même temps je le sens parce que je l'ai sous la paume de mes mains. Je me connecte avec lui, je lui envoie plein d'amour. En retour, j'arrive à recevoir tout cet amour infini qu'il a pour moi, cette reliance qu'il m'apporte au travers de sa présence, qu'il est le siège de mon âme, qu'il est le siège de bien des dimensions en fait, mais toujours dans une dimension bienveillante. Après, bien sûr, ça fait aussi partie des lois universelles, c'est qu'on garde toujours le libre arbitre. C'est quand on accède, à un moment donné, les gens, avec la pratique, sauront vraiment communier avec leur cœur. Et pour moi, c'est le cœur, c'est le message de l'avenir. C'est vraiment le messager de tout, de l'interconnexion. Comme maintenant, même qu'on doit garder un petit peu des distances en cette période, il n'y a pas de distance. Parce que notre cœur... Le moment maintenant ici avec toi, tu sais, je visualise ce que tu dis en pleine nature là. Oh là là, je suis au 7e ciel, vraiment. Moi aussi, ça vibre. J'ai tout mon corps qui vibre parce qu'on est en harmonie dans cet instant qui doit être. Transmettre en fait, hein. Ensemble, on doit transmettre tous. Et donc, je me mets en communion avec mon cœur. Et puis, plus on travaille, je ne dirais pas que c'est un travail, parce que c'est un bonheur, mais plus on le pratique, plus on arrive vraiment à arriver à ce stade méditatif que trouvent les bouddhistes, les moines, les prêtres. Mais on peut y arriver assez facilement. Mais ça nous est donné quand on est prêt, hein, parce que des fois il y a d'autres petites choses à régler avant de pouvoir y accéder. Mais c'est la première étape. Et ça nous aide à nous réharmoniser, à trouver notre centration. Je suis d'accord avec toi, Audrey, mais c'est quand même beaucoup de pratique, non? de practice. Donc, si tu n'arrives pas du jour au lendemain à te poser, rester avec ton cœur, les pensées sont très présentes. C'est à un moment donné, tu commences de plus en plus à être dans ce moment de la pure présence. À ce moment-là, du coup, voilà, le temps part, tu te rends plus compte du temps qui passe. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Non, on est d'accord. Alors, en fait, ça va dépendre un peu de chaque personne. Mais il peut y avoir des sauts quantiques, hein, ce qu'on appelle vraiment tout à coup des manifestations éclairs. Et ça, c'est magique, ça m'arrive aussi. Donc tout à coup, j'ai travaillé pendant longtemps sur un sujet et sans manifestation, et tout à coup, ça se manifeste. Il peut y avoir ça, il peut y avoir un appel à pratiquer ce qu'on a pu parler ensemble déjà. C'est que parfois, on reçoit, on sent au fond de notre être qu'on est sur le bon chemin. Par exemple, les gens vont savoir ceux qui vont vouloir découvrir cette conscience du cœur. D'ailleurs, c'est très fort ce que je ressens à cet instant. Ils vont vraiment savoir qu'ils doivent aller là. Mais après, de là à entendre parler leur cœur, entendre parler... parce que bien sûr, dans le futur, on fera de la télépathie, ce que font déjà des gens, avec les animaux, les éléments, etc. Pour arriver à ce stade-là, ça va se manifester quand la personne, l'être, est prêt. Donc, on saura qu'on est sur le bon chemin, mais il va falloir peut-être encore apprendre d'autres enseignements qui sont nécessaires à notre propre éveil pour recevoir la synchronicité espérée. Donc, des fois, on se dit, oui, mais ça fait des années, certains, il y en a, ils auront réussi au bout d'un mois, il y en a qui vont dire, ça fait des années, mais en fait, ils ont encore quelque chose à entendre qu'ils n'arrivent pas à entendre. Et le jour où ils vont l'entendre, eh bien, leur lumière va s'amplifier. On est là pour amplifier notre lumière, notre harmonie, être bien partout. Et après, tu as aussi cette incroyable connexion avec justement les élémentaux, comme peut-être un petit peu quand tu approches, donc là, on est rentré dans l'arbre et puis elle est juste
en admiration devant tout. Hein. Et bien sûr, je le vois aussi, mais c'est vrai que c'est magnifique parce que c'est vrai, ouais, t'es tellement présente. Tu rentres et tu vois déjà tout. Raconte-nous un petit peu comment. Bon, c'est un chemin que j'ai fait depuis mon enfance. Hein. Toute petite, j'avais une très grande sensibilité, beaucoup d'amour pour les gens. Et donc, naturellement, quand tu es un être qui est dans cette dimension d'amour, et puis gentiment tu te confrontes à la réalité de la vie, ben, il y a quand même des petits barrages qui se mettent devant toi. Et donc, il fallait que je retrouve une ressource. Et ça a commencé, je dirais, par la nature et les animaux. C'était quelque chose que l'enfant fait naturellement, je dirais. En tout cas, je peux voir ça avec mon fils, Aïlo, qui lui se connecte facilement aussi avec la nature. Et quand j'allais, c'était assez extraordinaire, c'est s'il y avait une disharmonie même dans notre propre foyer, je sentais toute petite, hein, je partais dans des espaces de la nature, et quand je m'y retrouvais, vraiment j'ai ressenti ça très très jeune et c'était extraordinaire. Je l'ai déchiffré plus tard, mais en fait j'avais l'impression d'être dans les bras d'une deuxième maman. Et quand on ressent ça, c'est extraordinaire. Et donc c'est vraiment un espace, la nature, extraordinaire pour nous aider à retrouver ce qui est en nous, mais qu'on a un petit peu égaré pour un instant. Et comment tu approches alors? Comment tu peux conseiller ou qu'est-ce que tu peux pour vraiment approcher? Parce que c'est vrai, souvent on arrive dans une forêt, on parle ensemble, on ne fait pas trop attention. Comment on peut vraiment entrer dans une forêt? Alors déjà, le silence parle énormément. Donc c'est vraiment arriver dans un état, je dirais, proche de la méditation, sans forcément y être déjà parvenu, mais y entrer dans cette intention-là. Et après, c'est être à l'écoute. C'est pas s'écouter soi-même, c'est vraiment écouter l'autre. Ouais. Comme maintenant. C'est ce qu'on entend. Ouais. Hein, si on fait attention autour, on entend les oiseaux, la petite rivière. C'est magique. Et puis après, petit à petit, comme quand on acquiert la connaissance du vide absolu, c'est-à-dire, pour moi, le vide est rempli d'informations, hein, mais la méditation nous apporte dans ce lieu d'information détaché du mental. Où tu reçois en fait. Où tu reçois. C'est que tu ouvres ton canal Oui. et qui est vide, quelque part il est prêt de recevoir d'autres informations. Puis il est pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les croyances, tous les conditionnements, on est loin de tout ça. Et quand on arrive à accéder à ce lieu-là, et bien là c'est l'étape suivante de cette... parce que comme je disais, hein, quand on entre dans la forêt, on peut déjà se détendre, c'est un moment de sérénité, si vraiment on rentre dans ce silence de communion, de conversation silencieuse. Mais c'est vrai que après il y a l'étape suivante où on peut vraiment entrer... commencer à comprendre des éléments, commencer à comprendre un petit peu. Voilà. On peut commencer, déjà il y a aussi cette sagesse qui nous est un petit peu transmise en ce moment, qui vient peut-être du Japon, mais déjà de chez nous. Hein. C'est de communier avec les arbres, c'est les prendre dans les bras et puis sentir leurs vibrations. Il y a un être qui est extraordinaire, qui est un scientifique à la base, c'est Ernst Zürcher, voilà, qui lui explique par la science que maintenant on peut savoir que l'arbre a aussi un pouls, qu'il bat aussi. Donc quand on commence à comprendre tout ça, en fait maintenant ce qui me plaît beaucoup, c'est que la science, la physique quantique, avant il y avait un pont énorme entre la spiritualité et les deux, et maintenant en fait le pont il devient tellement petit et des fois il disparaît complètement, parce que j'ai pu percevoir que dans toutes les informations et messages que je reçois, très souvent, en fait, parce qu'il faut dire que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup lu, je faisais beaucoup d'introspection, de travail avec les éléments, mais de cette manière-là. Et maintenant, depuis mon livre, j'ai envie de découvrir aussi les autres, et je vois en fait que la science, certains documentaires comme Nassim Haramein, comme d'autres, j'ai vu qu'ils arrivent à percevoir les mêmes choses que moi, mais par des faits scientifiques, de physique. Et donc du coup, ça me conforte, ça me fait du bien, on se sent moins seul. Bon, je me sens pas si seule. Plus on avance, plus je vois qu'on est beaucoup à comprendre, qu'on n'est pas là pour rien, et qu'on est là dans une intention vraiment d'amour, et en soi de vivre l'instant présent dans la joie, l'harmonie, le partage. Et ce qu'on traverse maintenant est un cadeau, hormis évidemment on est tout cœur avec ceux qui traversent de manière plus difficile cette expérience.
mais c'est un cadeau dans le sens qu'on on enlève des voiles et on nous révèle qu'on est vraiment tous interconnectés, interdépendants, mais pas seulement avec les êtres humains, notre propre famille, mais avec l'entier des êtres humains, parce qu'on dépend de tout ce que font les autres autour de nous. On dépend aussi de la viabilité, de l'énergie de la Terre, qu'elle se sente bien, et comme ça elle peut aussi nous donner ce dont on a besoin, et nous on peut lui donner en retour par la bienveillance, par le respect. Et on comprend vraiment que dans cette expérience, c'est vraiment un message d'unité. C'est vraiment s'unir et travailler ensemble. Et se connecter au niveau du cœur avec... Et se connecter au niveau du cœur avec tout, avec soi-même d'abord, parce que très souvent, beaucoup de gens ont d'abord un travail en soi avant de pouvoir s'ouvrir encore plus. Mais c'est les premiers pas à faire. Et puis quand on arrive vraiment à trouver une paix intérieure, un amour inconditionnel avec les différences, ça c'est très important. Parce que les différences, en fait, elles sont partout, même des êtres qu'on aime sont différents de nous, mais en fait, chacun fait son chemin à son rythme, et tout est juste pour son propre éveil. Donc, respectez ça. Et les différences sont là pour apprendre vraiment à dépasser les jugements. Voilà, quitter cet espace du mental pour entrer dans le cœur où le jugement n'existe pas, où le détachement est complètement présent. Et quand on va acquérir, moi je ne l'ai pas encore à chaque instant, parce qu'il arrive des moments des fois difficiles et c'est dur de prendre de la distance, mais vraiment, plus j'avance dans cette communion avec mon cœur, plus j'arrive à traverser des situations avec beaucoup plus de calme, de compréhension, et j'ai appris ça encore dernièrement à travers ce moment de retraite que j'ai vécu. Et on a un potentiel intérieur tellement extraordinaire que vraiment, vraiment de tout cœur, c'est pour ça que je fais ça moi, c'est vraiment que les gens découvrent ce cadeau qu'ils ont en eux. Pour moi c'est un petit peu une sorte de mission que je me suis donnée en abandonnant l'espace financier pour vraiment juste donner quand je peux donner. C'est ça. Donc elle a reçu l'appel un jour d'écrire un livre, hein, c'est ça? Oui. Et elle a arrêté son travail, elle s'est posée, elle n'avait pas de revenus. Et elle s'est posée. Voilà. Je n'avais pas de revenus. Après, je savais, comme j'expliquais au début, que j'étais sur le bon chemin. Ça, je le savais. Et quand on le sait, bon, j'avais aussi fait, si vous lisez mon livre, tout un travail de communion avec mon cœur, hein, qui m'a enseigné plein de choses. Mais je savais que ça devait être comme ça, mais je savais aussi, je ne pouvais pas l'expliquer parce que très souvent on dit oui, mais tu as toutes les réponses. Non, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai les réponses que je dois recevoir. Au fur et à mesure. Comme tout dans la vie, oui. au fur et à mesure. Exactement. Et c'est ça qui est magique en fait. Mais vraiment, la conscience du cœur est essentielle pour chaque être, pour vraiment se retrouver l'autre. Merci Audrey. Merci pour toute cette beauté que tu apportes. C'est magnifique et je recommande grandement son livre. Mon cœur, ma boussole. C'est magnifique. Vraiment, il est très facile aussi à lire. Alors c'est une écriture très simple. Hein. J'ai pas fait de grandes études, mais au-delà de ça, même quand j'avais des mots qui pouvaient venir de manière plus intellectuelle, je dirais, j'ai voulu rester dans un langage simple pour vraiment accéder à tous, que ce soit accessible à tous. Mais de toute façon, les messages qui viennent du cœur sont quand même des messages de pureté, d'amour, donc de simplicité. Et la simplicité, on doit y retourner un maximum. C'est là qu'on trouve les plus beaux trésors. Dans la simplicité, dans l'instant, parce qu'en fait, la conscience du cœur, c'est vraiment nous amener à l'instant présent. Se rendre compte que l'instant présent... Là, on est à fond, hein, oui. Bah, que l'instant présent, c'est l'unique moment qu'on est en train de vivre. Notre conscience, elle est où? Elle est là. Elle est là. Et il faut qu'on en fasse un feu d'artifice de cet instant. Hein? Et chaque chose en son temps, ça vient. Il faut avoir confiance surtout, garder espoir et savoir qu'on y arrive vraiment. En tout cas, mille merci à toi pour ta simplicité et aussi pour ta générosité. Oh, merci à toi pour tout ce que tu offres aux autres aussi. Merci. Merci.